Muscles ventraux du tronc. Afin de mettre en évidence les muscles intercostaux, il faut sectionner et récliner latéralement le muscle grand pectoral, puis le muscle petit pectoral à destinée du membre supérieur. La clavicule est sectionnée et retirée. On voit ici les muscles intercostaux. Le muscle le plus superficiel est le muscle intercostal externe, qui est indiqué par la flèche. Au niveau de l'espace intercostal sous-jacent, ce muscle a été retiré pour mettre en évidence le muscle intercostal interne situé en profondeur. La flèche indique le muscle intercostal interne, dont les fibres ont un trajet opposé à celle du muscle intercostal externe. Le muscle grand pectoral, le muscle dentelé antérieur, le muscle oblique externe de l'abdomen. Le corps musculaire de ce muscle oblique externe a été sectionné à sa jonction avec la gaine des muscles droits et ce corps musculaire est recliné latéralement. On voit dessous le corps musculaire du muscle oblique interne de l'abdomen. On le sectionne au niveau de ses insertions costales et à sa jonction avec la gaine des muscles droits. On sépare le corps musculaire du muscle oblique interne du muscle transverse de l'abdomen situé en profondeur. Lorsqu'on récline le corps musculaire de l'oblique interne, on voit à la surface du muscle transverse les branches du rameau ventral du nerf spinal. Ainsi, on voit les corps musculaires du muscle oblique externe de l'abdomen, du muscle oblique interne de l'abdomen et du muscle transverse de l'abdomen, qui sont les trois muscles larges. Le muscle grand droit de l'abdomen est recouvert par le feuillet antérieur de la gaine des muscles droits constitué par les aponevroses des muscles larges. On sectionne ce feuillet antérieur. Et l'on va séparer ce feuillet antérieur du muscle et des intersections tendineuses qui sont situées en son sein. On récline ce feuillet antérieur de la gaine des droits et l'on peut mettre en évidence au niveau des flèches les intersections tendineuses qui interrompent le corps musculaire du muscle grand droit de l'abdomen. Lorsque l'on soulève le bord latéral du muscle droit, on met en évidence les branches nerveuses issues du rameau ventral du nerf spinal qui l'innerve. On sectionne transversalement le corps musculaire du muscle droit. On met ainsi en évidence le feuillet postérieur de la gaine des droits. Le corps musculaire est disséqué vers le haut et l'on voit l'artère épigastrique supérieure, désignée par la flèche, qui passe en arrière des côtes pour entrer dans la gaine des droits. Le corps musculaire est disséqué vers le bas et l'on voit l'artère épigastrique inférieure qui chemine à la face profonde du muscle. La flèche indique l'artère épigastrique inférieure. La ligne arquée est la terminaison du feuillet postérieur de la gaine des droits. Cette ligne arquée est ici disséquée et en dessous ne subsiste plus que le fascia transversalis qui est ici sectionné. Voici une coupe sagittale médiane d'un petit bassin féminin. Voici la symphyse pubienne, l'os sacrum, le corps vertébral de la cinquième vertèbre lombaire, le disque L5-S5 qui est aminci avec une protrusion ventrale du nucleus pulposus. Voici la branche supérieure du pubis. Ici, une anastomose entre l'artère obturatrice et l'artère épigastrique inférieure, appelée corona mortis. L'artère ombilicale, qui va soulever le pli ombilical médial du péritoine jusqu'à l'ombilic.
l'artère épigastrique inférieure qui naît de l'artère iliaque externe. La ligne arquée en avant de laquelle passe l'artère épigastrique est le corps musculaire du muscle droit de l'abdomen. Le ligament rond qui va de la corne utérine jusqu'à l'anneau inguinal profond. Le ligament rond chemine avec le rameau génital du nerf génito-fémoral.